À la une de l'actualité ce mercredi, le bilan actualisé de l'attaque de Koutoukou dans le Sahel, un bilan qui fait état de 24 soldats tués, 7 blessés et 5 recherchés. C'est une attaque qui révolte. Le président du Faso affiche de nouveau sa détermination dans cette guerre que le Burkina Faso doit impérativement remporter. C'était hier à l'issue du Conseil extraordinaire de défense. À la une également, encore de la viande déversée dans le quartier Nagrin de Ouagadougou, près de 3 tonnes de poulet qui a fait le bonheur de certains riverains avant que la mairie se saisisse de l'affaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur BF1. 24 soldats tués dans l'attaque du détachement militaire de Koutoukou dans le Sahel. Le bilan est lourd et c'est tout un pays qui est émotionnellement éprouvé. Il faut donc trouver des stratégies adéquates pour livrer une guerre sans merci contre le terrorisme. Le président du Faso, qui a convoqué un conseil extraordinaire de défense au lendemain de cette attaque, a affiché de nouveau sa détermination dans la lutte. Nous gagnerons des batailles, nous en perdrons. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre, a-t-il déclaré à l'issue de son tête-à-tête avec les autorités militaires. Alexis Belnaba, Hervé Dapa. Un bilan réactualisé de l'attaque du détachement militaire de Koutoukou dans le Sahel, et il est beaucoup plus lourd. 24 militaires décédés, 7 blessés et 5 autres toujours recherchés. Il y a eu également des dégâts matériels. Ce mardi, au palais présidentiel, le chef de l'État burkinabé convoque un conseil extraordinaire de défense sur la situation sécuritaire. Roch-Marc Christian Kaboré présente ses condoléances aux familles des victimes, rappelle le caractère longue haleine de la lutte et réaffirme son engagement à livrer une lutte sans merci contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons, mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat difficile et dire que nous sommes de cœur, et je suis convaincu que le peuple burkinabé est de cœur avec eux dans ce combat qui mène. Je voudrais appeler tout un chacun. C'est vrai, c'est une question qui nous touche émotionnellement. Mais au-delà des émotions, ce qui est important, c'est que nous devons réaffirmer notre solidarité, notre accompagnement, notre soutien aux forces de défense et de sécurité dans ce combat qu'ils mènent dans l'intérêt de notre pays et du peuple en général. C'est l'une des plus graves attaques que vient de subir l'armée burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon l'état-major général des armées burkinabé, une vaste opération aérienne et terrestre de ratissage a permis de neutraliser de nombreux assaillants. Une situation sécuritaire alarmante, un dialogue social en souffrance pour Ablassi Ouedraogo. Les signes de la gouvernance de l'Air Roch-Marc Christian Kaboré sont au rouge. Le président Kaboré a donc échoué et doit démissionner, a clamé hier le président de Le Faso autrement face à la presse. Hervé Dapa y était, voici son point. Un tel nombre Une minute de silence pour saluer la mémoire des soldats et des civils tués à Koutoukou. Je vous remercie. Puis, passer la solennité, place à la politique et le temps change. Je vous dis, mesdames et messieurs, ici et maintenant, le malheur de notre pays, la malchance du Burkina Faso, c'est d'avoir aujourd'hui Roch Kaboré, chef de l'État, et Zéphirine Diablé, chef de l'opposition. Contre le chef de l'État, le président de Le Faso, autrement, va égrener un ensemble de griefs, allant de la morosité économique à l'insécurité ambiante, en passant par l'échec de la réconciliation nationale, avant de conclure. Devant cette incapacité du gouvernement et du régime actuel à trouver des solutions aux problèmes quotidiens des Burkinabés, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a lamentablement échoué. Il devrait donc se résoudre en son âme et conscience
à tirer les conséquences et ainsi libérer le Burkina Faso et les Burkinabés en offrant tout simplement sa démission en se conformant à la Constitution en vigueur. La deuxième cible de Ablasse Ouedraogo, c'est le chef des files de l'opposition politique, Zéphir Ndiabré, qu'il trouve non pas illégal, mais plutôt illégitime. Tout simplement parce que de ces 33 députés au départ, aujourd'hui, il y a 14 députés qui n'épousent pas ce que le parti fait. Nous le savons tous, le groupe parlementaire Renouveau démocratique vote les lois, soutient le pouvoir. Alors comment Diabré lui-même peut s'asseoir et dire que je fais partie de l'opposition quand j'ai une partie de mes députés qui travaillent pour le pouvoir? Il n'a plus de légitimité. De l'illégitimité à la complicité, Ablasse Ouedraogo n'hésitera pas à franchir le pas dans ses accusations. Zéphirin Diabré œuvre à contenir l'opposition afin d'asseoir et consolider le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. CFAP gouvernement blanc bonnet blanc, semble dire le conférencier. Alors la question de l'alternative possible est posée à Ablasse Ouedraogo. Écoutez, moi je suis un homme politique. Je veux le pouvoir. Si aller au pouvoir est une alternative, Ablasse Ouedraogo est une alternative pour le Burkina Faso. Des victimes du terrorisme, il y en a également dans les rangs de la police. Une des causes, le manque de matériel adéquat de lutte contre le terrorisme. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue hier par l'Alliance Police Nationale, qui a également appelé l'État à cesser les brimades à l'encontre des militants du syndicat et mieux, respecter les décisions judiciaires qui rétablissent les policiers dans leurs droits. Les précisions de Arsène Konditamdi. Le 15 août dernier, une attaque terroriste contre les policiers a fait 3 morts et 1 blessé à Mentaou. La faute entre autres à un déséquilibre de la puissance de feu entre terroristes et forces de l'ordre. L'Alliance Police Nationale s'indigne contre ces morts à répétition enregistrés au sein de la police. Le syndicat invite le gouvernement à prendre en compte les revendications des agents en les dotant de matériel adéquat pour l'exercice de leurs fonctions. On a toujours parlé de dotation de matériel. Parce que le policier, c'est comme un paysan qui va au champ. Si vous lui donnez pas la daba, il ira piétiner les herbes et puis revenir. Et demain, le sang est toujours resté intact. Alors, on ne demande que le matériel. Quel matériel? Nous sommes à une époque où la violence n'est pas une violence scolaire ou une violence urbaine. C'est une guerre qui est ouverte, quoi qu'on dise. Le matériel que l'ennemi a, si vous n'avez pas ce matériel, vous ne pourrez pas faire face à l'ennemi. Nous demandons à ce qu'on réadapte le matériel qu'on nous donne. Les responsables de la police nationale auraient toujours du mal à accepter la création d'un syndicat au sein de la police. Sur toute l'étendue du territoire national, les membres de l'APN subiraient le courroux de la hiérarchie policière. Plusieurs militants ont vu leur salaire coupé depuis quelques mois et d'autres auraient été abusivement affectés. Le directeur général de la police nationale, à travers un faux rapport adressé au directeur de la solde, a fait suspendre le mandatement de salaire de 14 de nos militants, dont 500 membres du bureau national. Par ailleurs, Alliance Police Nationale apprend que sur proposition du DGPN, un conseil de discipline a été mis en place le 26 juin 2019 et pourrait se réunir pour d'éventuelles sanctions plus sévères et arbitraires. Depuis lors, les policiers ont eu recours à la voie judiciaire pour exprimer leur mécontentement face aux agissements de leurs responsables. Sortie perdante de 2 procès, la hiérarchie n'en ferait qu'à sa tête et piétine les décisions de justice. Face à ce silence, APN se pose les questions suivantes. La voie judiciaire n'est-elle pas la voie idéale pour la résolution des crises dans un état de droit? Le Burkina Faso n'a-t-il pas ratifié la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail qui consacre la protection de la liberté syndicale et le droit des travailleurs à s'organiser librement en syndicat? Pourquoi cet acharnement à son égard? N'y a-t-il pas ici 2 poids 2 mesures? L'Alliance Police Nationale met en garde les responsables de la police. Elle ne serait en aucun cas responsable de ce qui pourrait advenir si ces brimades se poursuivent sur le terrain.
Et puis, vous le savez, le ministère en charge des Transports est en pleine opération de changement et de délivrance de nouveaux titres de transport. Hier, le ministre Vincent Dabilgou est allé s'enquérir des réalités dans le centre de traitement des immatriculations de véhicules. Le ministre en charge des Transports, qui est arrivé en pleine plainte des usagers, a dû calmer les ardeurs de ces usagers en colère à cause des lenteurs constatées dans certains guichets. Abdourazak Traoré pour plus de précisions. Abdoulaye Banem est devant le guichet depuis 6 h du matin. À 15 h passées, il n'a toujours pas eu gain de cause dans le processus d'établissement de son permis de conduire. Il n'est pas seul à vivre ce calvaire depuis le lancement des opérations de modernisation et de sécurisation des titres de transport. Alors, s'ils ont la chance d'avoir le ministre des Transports en face, voilà ce que ça donne. Vincent Dabilgou tente de calmer les ardeurs. Calmez-vous. Il faut que vous vous calmez. J'ai compris qu'ici il y a des difficultés. Donc je veux comprendre. Paris réussi, les usagers peuvent exprimer leur ras-le-bol dans le calme. Monsieur Banem Abdoulaye, et que depuis matin on est ici et ils ne s'ouvrent pas d'abord à l'heure. Et oui, ils ne jouent pas d'abord à l'heure 1. Et deuxièmement, ils ferment à 12h30. À 12h30, ils ferment. Pour reprendre à 14h20. Et à 14h50, elle a fermé. Ici, ce sont des usagers qui sont en colère, mais à l'intérieur, c'est-à-dire dans les autres services du centre de traitement des immatriculations et des permis de conduire, c'est le ministre lui-même qui monte au créneau. L'insalubrité des lieux passe mal. Non, mais non, moi je suis responsable ici. Je vais faire tout pour que même là où je dois travailler, surtout que vous êtes une dame, vous devez faire tout pour que les gens, au moins, regardez comment c'est sale. Oui, mais d'accord, mais chaque jour, vous devez mettre en place un système qui peut permettre d'avoir un environnement de travail. Un peu plus loin, c'est le même constat. Des engins à 2 roues sont contrôlés et visés. Le cadre est désagréable. Le ministre lui donne des directives au directeur général des transports terrestres et maritimes. Voilà, regardez les pavés là. C'est créer un environnement de travail. Ce n'est pas juste. C'est pour ça que nous avons des plaintes. C'est pour ça qu'on n'est pas satisfait de votre travail. Dans ce processus d'immatriculation des engins, un autre phénomène gangrène l'opération, la corruption. Elle est confirmée par le ministre qui annonce des mesures. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont corrompus ici dans le système. Nous allons essayer donc de détecter. Parce que j'ai mis ici en place une cellule anti-fraude pour essayer de voir comment on va travailler. Mais il y a des gens qui ont fait du bon travail. Il y a des gens aussi qui sont en liaison avec ce qu'on appelle donc les démarcheurs, les gens qui sont les coxeurs ici et qui ont créé des réseaux. C'est ça que nous voulons démasquer. En réaction à tous ces dysfonctionnements, Vincent Dabilgou entend aviser à la rencontre prévue avec le personnel. L'opération de réimmatriculation des engins va durer 3 ans, ce qui va permettre d'éliminer les goulots d'étranglement au fur et à mesure, selon le ministre. D'ores et déjà, il annonce la déconcentration des services en charge de l'opération. 3 à 4 sites verront le jour à Ouagadougou. Pour l'heure, ce sont entre 400 et 500 cartes grises qui sont délivrées par jour à la DGTTM. Son directeur général crie à une surcharge des services qui accueille environ 1500 usagers par jour. Le quartier Nagrin de Ouagadougou semble devenir un dépotoir. À peine le quartier a tourné la page de l'affaire Servère qu'une semblable survient. De la viande a encore été déversée à Nagrin, cette fois à l'arrondissement 6. Du poulet d'une quantité importante, près de 3 tonnes déchargées. Que s'est-il exactement passé? Une de nos équipes est allée aux nouvelles. Archimède Boy, Rome Kweta. La scène attire les curieux ce mardi matin au quartier Nagrin de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Un dépotoir, de la fumée, de la viande à la merci des mouches. Selon les témoignages recueillis sur place auprès des riverains, cette viande aurait été déposée sur ces sites la veille aux environs de 17 h. Certains y ont vu une source d'approvisionnement de denrées alimentaires, comme l'atteste ce riverain. Ce matin, je passais par là. J'ai tout fait un petit jardin tout juste à côté, je venais arroser. Maintenant, j'ai vu vraiment les enfants qui étaient là. Ils s'en servaient avec la viande. Maintenant, tout juste, je me suis retourné dire de ne pas ramasser.
En ce moment, ils ramassaient des femmes qui transportaient, ils partaient de gauche à droite, et un vieux aussi qui trimballait. Rapidement, il y a le conseiller qui est arrivé. C'est lorsque le conseiller est arrivé maintenant que nous, on a fait pour qu'ils ne reprennent plus la viande là. Et ils ont stabilisé ça comme ça. Et là, maintenant, ils ont commencé à appeler les autorités de gauche à droite. C'est ça qui a fait que vraiment les gens sont venus comme ça. Qui a donc pu laisser ici, dans cet espace, tout ce lot de viande? Et nous avons d'ailleurs appris que c'est la direction des services vétérinaires qui a procédé au dépôt et qui revenait ce matin pour l'incinération. Mais nous n'avons pas été associés et nous nous sommes tout de suite, après concertation du conseil municipal et du maire de la commune de Ouagadougou, décidé d'interrompre et de ne pas accepter la continuation de cette incinération et leur demander purement et simplement de venir enlever le dépôt parce qu'il y a des conditions qui entourent une incinération. Et nous, en tant qu'autorité de la commune, pour ne pas être associés, ou pour être associés, il faut que nous ayons une correspondance officielle, nous situant le contexte et nous garantissant les contours d'hygiène et sécuritaire. Le conseil municipal de l'arrondissement 6, en s'opposant à cette incinération sur ce site, veut donner une leçon à qui de droit. Et nous pensons que c'est d'ailleurs, ça va servir d'exemple à tous ceux qui viendront pour incinérer ou jeter de la pourriture dans cette zone. Et dès que nous apprenons, nous les arrêtons, nous allons purement et simplement demander qu'ils puissent retirer parce que la zone là, c'est au cœur des habitations. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils continuent d'être traités comme un dépotoir. On apprend que 2 camions de la mairie de Ouagadougou ont procédé à l'enlèvement des 3 tonnes de chair de poulet concernées. Des éléments du service vétérinaire auraient été auditionnés par la police. Le procureur aurait lui aussi été saisi. Cette affaire intervient dans un contexte où, non loin de ce lieu, un autre cas similaire, non encore élucidé, est intervenu. On se souvient que le mardi 6 août dernier, une importante quantité de viande avait été déversée par un service traiteur dénommé Sévère dans une réserve publique à l'arrondissement 7. Une interrogation demeure. Pourquoi des aliments impropres à la consommation sont-ils déversés sur de tels sites en lieu et place des centres indiqués? Répondant à l'appel aux efforts dans la lutte contre la désertification du président du Faso, le ministre des Affaires étrangères est allé procéder à une plantation d'arbres dans le Kourouégo, occasion pour lui de témoigner son soutien à l'association des élèves et étudiants de la province qui a également entendu l'appel du chef de l'État. On voit tout cela avec Abdourazak Traoré. Le temps a été donné par le président du Faso à la journée nationale de l'arbre. Planter des arbres pour renverser la tendance de l'avancée du désert. Dans le Kourouégo, c'est Alpha Bari qui est en pole position aux côtés des autorités locales pour répondre à l'appel de Rochmar Christian Kabouré. Le président Rochmar Christian Kabouré a invité tous les Burkinabés à cultiver le réflexe de la plantation de l'arbre un peu partout. Et le ministre de l'Environnement a demandé qu'il y ait des opérations dans chaque province. Le patron de la diplomatie burkinabé prend part également aux activités du camp de reboisement initié par les élèves et étudiants ressortissants de la province du Kourouégo. Le thème développement de la province du Kourouégo, participation citoyenne des élèves et étudiants, puisque nous remarquons qu'au niveau de l'école, il y a l'incivisme qui sévit. Et nous voulons lutter ça à travers des conférences et à travers des sketchs aussi. Et puis nous sommes là également pour encourager cette association afin qu'il y ait la cohésion sociale entre les étudiants, entre les élèves des différentes localités, des différentes communes. Et également, je les ai encouragés à ce qu'ils puissent prendre contact avec les élèves et étudiants ressortissants de la province, mais qui ne sont pas passés ici. Ça peut permettre donc de rattacher ces élèves et étudiants qui sont assez éloignés. Le ministre des Affaires étrangères, depuis 2 ans, se tient aux côtés de l'association qui regroupe les scolaires et les étudiants de la localité. Il annonce une bibliothèque numérique à Niou, à leur grand bonheur. Et enfin, le ouf de soulagement des migrants repêchés au large des côtes libyennes. Après 19 jours passés à bord du navire humanitaire Open Arms, ils ont enfin pu débarquer la nuit dernière, nous disent nos confrères d'Euronews.
L'attente a semblé interminable. Après 19 jours passés à bord du navire humanitaire Open Arms, dont 6 jours de surplace à quelques encablures de l'île italienne de Lampedusa, les migrants ont enfin pu débarquer la nuit dernière. La joie et le soulagement ont éclaté. Depuis jeudi dernier, mineurs et malades avaient été évacués et recueillis par les autorités italiennes. Mardi matin, une quinzaine s'était jetée à l'eau pour rejoindre l'île à la nage avant d'être secourus. Ils étaient donc un peu plus de 80 à descendre du bateau la nuit dernière. Après un bref examen médical, ils ont été emmenés vers un centre d'accueil à bord de camionnettes. Ces migrants, 147 au départ, avaient été repêchés au large de la Libye. L'Italie leur avait refusé l'accès, bien que 6 pays européens, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et l'Espagne, se soient engagés à les accueillir. Face au refus du ministre de l'Intérieur italien sortant, Matteo Salvini, de les laisser débarquer, Madrid avait fini mardi par envoyer un navire militaire vers Lampedusa. Mais un procureur italien a mis fin à l'attente des migrants dans le cadre d'une enquête contre X pour séquestration de personnes, omission et refus d'actes officiels, et décidé de placer le bateau de l'ONG espagnole préventivement sous séquestre. Selon Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur sortant, cette enquête le viserait directement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce rendez-vous de l'information sur BF1. Merci de votre aimable attention et à demain pour d'autres actualités. Bonsoir.